On va changer un poil les idées avec le journal des bonnes nouvelles pour passer à la case US Open. Actu heureuse pour les Bleus puisque les qualifications pour les huitièmes de finale de Benoît Paire, de Joe-Wilfried Tsonga et de Kristina Mladenovic, tout va bien à New York, vous allez voir, puisque même Benoît Mélin donne les bons pronostics. Replay. Paire gagne, Cocorico, je le vois bien aller en huitième de finale contre Tsongix, ce qui nous ferait un Français assuré en quart de finale. Score final, qui gagne et tout ça, et voilà. Attention, roulement de tambour. Murray en 5-7. Murray en 5-7. Murray contre Manarino. Hein. À l'époque, au moment où Benoît disait ça, Manarino menait de 7-1. Faites pas votre honteux. Non, bravo non, Benoît. Mais bravo, on peut applaudir Benoît Mélin quand même. Voilà. Non, mais c'est gentil, mais enfin bon, la clairvoyance, c'est mon quotidien. Ok. Il y a la clairvoyance, justement. Il y a 3 qualifiés. Paire, Tsonga chez les hommes, Mladenovic, donc 8e de finale. Qui, aujourd'hui, vous a le plus impressionné, Benoît? Non, bah c'est pas Kiki. Non. C'est pas Kiki. Même si Mladenovic mérite complètement sa qualification pour son premier 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Hein. Ça, c'est très bien. Mais elle n'a pas battu la numéro 3 mondiale. Ah bah oui, parce que logiquement, elle devait affronter au 3e tour Maria Sharapova. Sauf que la grande Maria, blessée, a déclaré forfait juste avant le début du tournoi. Du coup, c'est Kasatkina qui l'a remplacée, une autre russe. Mais elle n'est pas 3e, Kasatkina, elle est 133e. Et elle disputait son premier tournoi du Grand Chelem. Résultat, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. 6-2, 6-3 en 1 heure. Je peux vous dire que ça va être certainement beaucoup plus compliqué en 8e de finale, où elle va jouer une autre russe, Makarova, 13e, demi-finaliste à l'US Open l'an dernier, demi-finaliste à l'Open d'Australie cette année, et que la Mladenovic n'a jamais battu. Ah, ok. Tsongix, c'est costaud. Rien à dire, Tsongix, très costaud. Il n'a toujours pas perdu un set. Il a d'ailleurs toujours pas perdu son engagement depuis le début du tournoi. Mais Tsongix, il a joué que des joueurs au-delà de la 60e place mondiale. Ouais, donc. Comme le Stakhovski, là, au service. Il est bien gentil, le Stakhovski. Mais 1, il n'a jamais battu Tsongix. Et 2, il n'a jamais dépassé le 3e tour dans un tournoi du Grand Chelem. En résumé, le Tsongix, il s'est contenté de museler l'Ukrainien en l'enrhumant à chaque fois qu'il essayait de monter au filet. Allez, pan dans les dents. Édenté, l'Ukrainien. Donc le vainqueur est Benoît Paire. Ah oui. Le plus impressionnant, mais c'est les talons d'Avignon. C'est mon Benoît. Mon homonyme, Benoît Paire. Parce que lui, il jouait Robredo. Robredo, t'as l'impression qu'il a l'âge de Titi Bretagne. Ça fait tellement de temps qu'il joue sur le circuit, ce gars-là. Sauf que le Robredo, il est encore 26e joueur mondial. Et je peux te dire, quand l'Espagnol a mené 3-0 dans le tie-break du premier set, on chocotait sévère. Et c'est à ce moment-là que le Benoît a aligné 7 points pour gagner le tie-break. Et ensuite, il l'a rendu fou au Tommy. Il lui a tout fait. Il l'a écœuré. 7-6, 6-1, 6-1. Après Nishikori, 4e mondial au premier tour, en sauvant 2 balles de match, hein, s'il vous plaît. Ouais. Robredo, aujourd'hui, le voilà, lui aussi, comme la Kiki, qualifié pour son premier 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Qui va jouer contre qui? Tsonga. Tsongix. Putain, je suis pressé de voir ça. Alors? Quoi? Ouais, bah oui, bah, vous avez la main. Je vous ai donné la main en disant là. Oui, vous non, mais trompez là, pas. c'est. Mais, Hop. Roulement de tambour. Paire, Tsonga, qui gagne? bah, il est où le tambourin? Attends. Tsongix. Merci Benoît. À lundi.